Oh, comme unicorne, s'ébahissant, se mirant. Oui, ben on va se mirer dedans parce que là, il y a du vent froid dehors. D'ailleurs, on a un gaillard qui veut même pas sortir. Allez, on va rentrer dedans faire du galactico. Ah ben le Daimon aujourd'hui il a décidé qu'il trouvait une niche parce qu'il trouve qu'il y a grand froid dehors parce que les Ginger Cat ils ont un poil court alors c'est froid. Alors le Daimon il va nous aider de loin aux affaires Galacticus. Voilà, on reste dans une niche. Puis après il faudra leur descendre 2 km à bras comme on l'a monté 2 km à bras. Voilà. Bon bah, Captain, ici là. Bon, le Daimon, il a dit que c'était mieux de faire des vidéos dedans, parce que dehors il y a trop de vent et tout ça, voilà, voilà. On va faire près du feu, mais vous avez l'habitude ici. Hein? Alright? Alright. Go. Go, go, go. Du Galactico. Alors, avant de repasser à notre suite de Commandeur Atton, je suis retombé sur un message de O'Hara. Non, c'est pas néerlandais, c'est H-O-A-R-A. Voilà, c'est tout, ça s'appelle comme ça. J'ai retrouvé un message donné à Eugenio Siragusa. Qu'il faut se rappeler, c'est toujours bon, surtout maintenant. Du Crystal Bell. Tiens, je vous montrerai, il faut que j'y pense. Une photo de Crystal Bell que j'ai pris ici en infrarouge. Hein. Je prends souvent le Crystal Bell en infrarouge, on dirait que c'est celui qui est toujours là en surveillance, c'est les vaisseaux sphériques de la taille de l'Arc de Triomphe. Yeah. Alors qu'est-ce qu'il dit Aura là dans quelque chose que je voulais absolument vous remettre là. La grande bataille d'Armageddon est commencée et le jugement est en cours. Vous avez entendu les psychopathes, hybrides, tout ça là, vous avez entendu? Le jugement est en cours. Oui, c'est pour vous. Oui, pour les gens qui vous suivent bêtement, mais aussi pour vous, mais surtout pour vous. Le jugement est en cours. Nous vous conseillons d'être très attentifs et de bien discerner le menteur du véridique, le juste de l'injuste et le pervers du sage. Eh ben, il y en a qui doivent travailler ce sujet, hein. De regarder la télévision, l'information, la télévision, là. C'est du tout des mensonges. Ça va, Aura, je fais des trucs par-dessus toi. Non, mais on est copains. Il ne reste plus beaucoup de temps pour manifester d'être pour la vérité ou contre la vérité. Ah, il y a une vidéo, l'heure de choisir, là, qui est en train de tourner, qui va mettre 2 ou 3 jours pour aller sur un site de téléchargement avec la vitesse de Speedy Gonzales de cette compagnie de bandits de Orange. Ouais, des bandits, ouais. Bon, alors, ça reprendra un peu le sujet que c'est l'heure de choisir. Pour la vérité ou contre la vérité. Avec Christ ou contre Christ. Bien entendu, on parle de l'énergie christique qui se trouve en chacun de nous, en tous les êtres de l'univers, d'accord? C'est pas un messie qui arrive. Mes chers petits enfants, je viens vous emmener dans la rapture, le ravissement. Ouais, je vous expliquerai ce que c'est le ravissement, donc un truc bidon, ça. Des cathos, des évangélistes, baptistes, tout ça. Bon, reviens au roleplay, oui. Les temps pressent chaque jour davantage et les événements nous harcèlent, ah ben c'est le cas de le dire, avec un tragique toujours plus croissant. Demain, il pourrait être trop tard
car le voile de Maya qui recouvre le visage des êtres dégénérés, immondes, fils du prince des ténèbres, ce voile est destiné à tomber en provoquant des désillusions et de l'amertume pour tous ceux qui se sont laissés impliquer par les offres alléchantes de folie et d'excès de profit matérialiste, en négligeant les hautes valeurs de l'esprit fraternel universel et de ses effets bénéfiques. Nous vous avons averti, le langage des justes est clair et sans équivoque, tout comme l'est celui des pervers. On va revenir là-dessus. À vous de choisir du cristal belle, Ohara, salut, par Eugenio Siragusa. Le langage des pervers est clair et sans équivoque aussi. Vous n'avez pas remarqué? Ils vous disent exactement ce qu'ils vont faire, comment ils vont vous enfumer, même comment ils vont vous mettre une tige dans le fion pour des soi-disant tests, puis après vous mettre dans des camps en quarantaine. Et ils vous disent tout, c'est clair et sans équivoque tout ce qu'ils vous disent. Voilà, vous êtes nos esclaves et vous allez faire ça, ça et ça et ça. D'accord? Si vous faites tout ça, vous êtes nos esclaves, point barre. C'est ça, Aura, que tu voulais dire? Oui, c'est ça. Allez, on continue avec... maintenant, on va reprendre Aton. Non, pas Aton de Charleston, Aton. Non, attendez, dans l'huile, là, c'est pas Aton. Aton, on l'avait déjà fait. Regardez les parties 1, 2, enfin, galactiques d'avant, là. Sur les chaînes. Abonnez-vous. Et abonnez-vous à la chaîne Odyssée. Vite vu. Donc là, c'est le commandeur Corton, chef des communications sur la planète Mars, dans la zone de 5e dimension, pas les autres là. Parce qu'on vous en causera. On fera une petite vidéo qui explique un peu les bases secrètes là, sur Mars et sur la Lune, qui n'ont absolument rien à voir avec les bases de la Confédération intergalactique de lumière. Alors, Corton, on continue avec lui. Actuellement, il y a pas mal de dettes karmiques. Alors attention, on parle là d'un système qui fonctionne dans les bandes de fréquences de 3e et 4e dimension. Right? Le karma n'existe pas dans la 5e dimension. Oh non, là, non. La réincarnation n'existe pas sur les planètes de 5e dimension. Oh, non. Non, on vit éternellement. Hein, on a un corps qui dure des centaines de milliers d'années. Et puis on change la couleur, comme si on repeignait la voiture, des choses comme ça. Le moteur, le machin, comme ça. En quantique, évidemment. Pensée égale création. Donc ça, attention, ça concerne uniquement la planète Terre. Alors, il y a donc sur votre planète, là, dans votre système 3e dimension, 4e maintenant, il y a beaucoup de dettes karmiques qui doivent être réglées entre les nations. Ah oui. Alors nous, de la flotte intergalactique, on continue à surveiller ces situations où il y a des facteurs donc de dettes karmiques, jusqu'au point où toutes les circonstances qui marchent avec ça seront finies, réglées avec la loi cosmique. D'accord? Avant qu'on en arrive là, une intervention par les forces de la Confédération intergalactique est toujours dans les plans. Et les hommes de la Terre doivent être mis au courant. On doit leur mettre le nez dans leur MRD là, leurs actes d'agression, et qui ne doivent plus continuer. C'est fini ça. La destinée de cette planète est de ne pas être détruite. Point barre. Toutes les actions des militaires, de quelque nature que ce soit, sont surveillées très étroitement par nos commandes. Et en même temps, on regarde aussi les histoires karmiques dans ce département-là.
quand des situations nationales arrivent à un point d'ébullition et qu'on pourrait soupçonner quelques activités nucléaires dans ce concept, donc clairement entre nations, mais une destruction incontrôlée, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font, ils risquent de faire une réaction en chaîne, va précipiter notre intervention sous la loi, en raison de la loi universelle. À ce point de situation personnelle des dirigeants et des nations, toute action nucléaire doit cesser et sera arrêtée en utilisant notre technologie. La capacité de l'humanité de faire des choix justes, c'est quelque chose qui change tout le temps. Et dans beaucoup de départements et beaucoup de zones sur la Terre, ça change pour le meilleur. En conséquence, nous ne pouvons jamais donner de date ni de période, ni être spécifique sur les lignes de temps qui sont notre sujet, hein, n'est-ce pas Corton? On le verra une autre fois. Les éléments de changement constant affectent les prophéties du passé, que ce soit n'importe quelle source, inclut ce que vous appelez vos écrits sacrés. Hein? Toujours pareil, c'est toujours la même chose. Il y a plusieurs lignes de temps, donc des prophéties ont pu lire dans une ligne de temps, mais en fait, ce n'est pas celle-là qui va se manifester. Ça va, on capiche un peu? Alors, tout ce qui a à voir avec les affaires internationales est sujet à la volonté de l'homme et de son désir, éventuellement, de trouver des solutions dans l'amour. On parle là des peuples, d'accord ? Alors, dans notre analyse actuelle des affaires, il semble pas probable pour le moment que l'évacuation mondiale complète sera précipitée par une guerre, sera déclenchée par une guerre. On parle uniquement de ça, hein. Une cause d'évacuation globale planétaire causée par une guerre. Attention. Une évacuation mondiale a été prévue principalement en raison de menaces d'autres sources. Ici, je fais référence à l'évolution spirituelle de cette humanité ou le manque de ceci, et l'influence que ceci apporte sur la vie, sur la force de vie de toute la planète. Les aspirations de ses habitants déterminent leur destinée. Physique quantique, hein, Corton? Yeah. Que ce soit collectif ou que ce soit au niveau personnel. La disharmonie amène la destruction. Les mouvements, les déplacements de valeurs spirituelles qui peuvent se produire dans une zone ou dans un groupe de conscience, dans une conscience de nation, etc., affectent les déplacements de matière à l'intérieur et sur le globe de cette terre. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que si ces déplacements de valeurs spirituelles se produisent de façon erratique d'un endroit de la planète à l'autre et ne se font pas en unité, syntonie, harmonie, Corton, c'est d'accord ce que je dis? Ouais. Ça affecte la mère Terre au niveau géophysique. Ça y est? Capiche? Donc, en raison de ceci, les changements planétaires, physiques, géophysiques, seront le premier facteur qui amènera une évacuation de masse de cette planète.
Attention, hein, quand il parle d'évacuation de masse, c'est pas les 100%, hein. Attention, hein. C'est ceux qui ont réussi à éveiller leur case et à attraper la conscience christique. D'accord? Que vous pouvez décrire avec d'autres mots, hein, uniquement amour, etc. L'amour dans l'aura, c'est le ticket pour l'évacuation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et l'amour dans l'aura se voit. Les animaux, ils le voient. Ils voient s'il y a de l'amour dans votre aura et ils viennent vous voir. Ou alors ils se sauvent. Ok? Capiche? Capiche. Donc, on sera en stand-by, nous, pendant que l'entité qui s'appelle Terre fait tous les efforts pour se protéger elle-même et bouge, shake, 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 baby shake, voilà. La planète Terre, elle bouge son manteau là, hein, quand il y a quelque chose qui a des éléments irritants et destructifs. Simple à comprendre quand même. Ah ouais. Il est clair, hein, Corton? Oh, ouais. Ouais. Il n'y a pas de place pour la peur d'aucune façon par rapport à ces sujets dont on vient de parler. Tous ceux qui comprennent ont cette connaissance de notre surveillance constante pour vous, hein, en votre nom, qui comprennent que la force divine connaît les tenants aboutissants de chacun et chacune de ces formes de vie. Toutes les cheveux de votre tête sont comptés. Oh ben mince alors, vous m'en faites repousser un peu. Sérieux, Captain, avec Corton. Oui, Captain. Bah, tous ceux qui ont la compréhension et cette connaissance doivent se sentir en sécurité. Il n'y a pas d'histoire. On parle ici de ce qu'on appelle les enfants de lumière, d'accord? Les enfants de la lumière. L'entité qui s'appelle planète Terre va entrer dans une période de nettoyage qui va la préparer pour un âge nouveau. C'est pas le New Age, le nouvel âge de ça. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est un nouvel univers. Hein. Tout change dans l'univers, d'accord? Vous faites partie de cet héritage et vous allez donc hériter de ce nouvel univers. Dans la lumière du Radiant 1, je vous quitte. C'était Corton de Mars qui parle pour l'Ashtar Command. Adonai. Adonai. Right. Captain finished this video. Puisque les surveillants, les geeks là, de la Z génération, qui sont des nuls graves de chez nous, comme là, ils se sont endormis avec tout ce qui a été dit avant, puis qu'ils y comprennent que dalle, mais alors de chez que dalle, vu que c'est pas un jeu vidéo, ils ne peuvent pas comprendre. Ah, ok. Eh bien, on peut mettre un tout petit truc, on peut rappeler en vitesse, puisqu'on est en plein dedans. On peut rappeler en vitesse un extrait du message d'Hermès donné en 1978 à David H. A-S-H, traduction de A. Dufour. Hein, je vous redonne ce petit morceau parce que vous allez tout de suite comprendre au sujet duquel dont il est question, comme disent les légionnaires d'Astérix. Vous allez bientôt être invité à accepter l'implantation d'une mini-perle. En fait, ce sont des nanobots, des filaments. La vidéo d'une scientifique américaine de top niveau qui a été évidemment censurée par YouTube, etc., qu'on va remettre autrement, explique très bien cette affaire-là. Hein, des nanobots, voilà. Hein. Donc, ils sont déjà dans le cerveau avec les chemtrails, mais là, il y aura des spéciaux, des nanobots spéciaux, qui seront implantés en vous-même, là. Vous savez de quoi on parle? Hein? Vous savez de quoi on parle? Hein,
Dans ton bras là. Ça y est, ça va? Il n'y a pas besoin d'expliquer davantage. Ah oui, good. Ça tiendra lieu, entre autres choses, hein, mis à part transformer les humains en mutants bioniques, tout ce que vous voulez, Borg. Ça tiendra lieu de moyens d'identification personnelle. Elle remplacera les documents actuels d'identité et d'accès aux échanges monétaires. Oh, on en parle beaucoup, hein? Oh oui, l'expression du cash et tout. Alors, la traduction était perle, mais c'est autre chose. Cette technologie, voilà, permettra à un ordinateur de lire toutes les données de votre histoire et de votre situation financière, etc., etc., etc. Ce que l'on ne vous dira pas, c'est que cette technologie, parce que c'est plus qu'une perle, hein, c'est des tas de filaments, des tas de choses, contiendra aussi une technologie de contrôle du cerveau. Elle est conçue pour réagir à l'émission d'un signal capable de prendre en charge les processus de la pensée et de substituer à votre pensée personnelle un programme d'idées émises à partir d'une source extérieure. Alors ça va, facile à comprendre, non? Ça y est, tout le monde se doute de la chose, c'est bon. Cependant, il ne sera pas fait usage d'émetteurs terrestres. Ah. Les grilles. Renvoyez les vidéos de Jimmy Gueux, il y a des livres de Jimmy Gueux, il y en a qui ont parlé des grilles, des ETI, y compris mon collègue ancien CIA et capitaine de l'Air Force, officier de sécurité à Roswell et dans les autres endroits où il y a eu des crashs, parce qu'il y en a eu plusieurs. Alors, donc les grilles. Les étis là. Vous savez, les étis qui ont aidé Monsieur Kill Gates là, hein, pour fabriquer tous ces machins là, qui ont aidé à devenir milliardaires en inventant simplement des trucs qu'il avait copié-collé sur les ordinateurs des vaisseaux qui avaient crashé là où je vous dis justement, hein, principalement Arizona, Nouveau-Mexique, etc. Alors, donc, ces grisetti, qui sont des petits travailleurs, hein, des petites mains pour les archons, hein. C'est vrai, hein, c'est des scientifiques, voilà. Ils vont empêcher l'activation prématurée de la fonction psychotronique de ces nanos-là, pour éviter d'alerter les populations et de provoquer un refus massif des implants. Ah ouais. Bah oui, parce que si on leur dit qu'il y a des choses pareilles dans le psst, il n'y a pas beaucoup qui voudront accepter le pchit là. Bon, il faudra un certain temps pour que ce soit installé, jusqu'au moment où l'implant sera accepté comme étant le dernier cri en technologie commode, et cela rentrera dans les normes puisque ça va remplacer le code QR, les cartes de crédit, tout. Vous rentrerez dans des barrières magnétiques, chouf, et puis voilà, vous aurez accès à votre crédit virtuel de dessous, à votre paye, à vos avantages sociaux, vous serez accepté ou non dans le train, dans l'avion, etc. Le magasin, etc. Prévoyant une certaine résistance du public à l'implantation de ces codes-barres, on n'est plus dans les codes-barres, on est dans des codes, c'est autre chose. Il est prévu un effondrement organisé des finances mondiales. Alors là, oui, ça a été prévu depuis longtemps, oui, par David Icke, ICKE, par Pierre Jovanovic, par beaucoup d'autres. Et là, en ce moment, fondation organisée, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique de comment on réussit à faire un effondrement organisé de l'économie et des finances mondiales. Hein. C'est pas compliqué. De sorte qu'il n'y aura pas d'alternative, sauf se voir refuser l'accès aux richesses, aux biens, aux services de la société, et patins et couffins. Sans les nanos, les agréments nécessités de la vie vous seront inaccessibles.
La nourriture, l'abri, le combustible, même l'eau potable vous seront refusés. Si vous n'avez pas les petits Nono, le petit robot du 1031, tout micronisé là dans le... Hein, voilà. Alors, pour éviter donc les implants, vous devrez renoncer au confort de vos foyers, à vos emplois et à votre sécurité sociale. Il vous faudra peut-être même quitter vos familles et partir en errance vers un avenir incertain. Il y a toujours un choix. En ces temps, nous serons parmi nous les êtres qui nous aident venus d'ailleurs, qui nous regardent d'ailleurs. Non, il n'y a pas de bière, il n'y a rien. Nous serons parmi vous pour créer des centres dans des lieux sûrs où les évadés des sociétés modernes trouveront ce dont ils ont besoin pour survivre. Nous aurons les moyens de subvenir à tous vos besoins et protéger vos communautés contre l'intrusion. C'est le temps où chaque individu dans la société devra choisir entre le matériel et le spirituel, entre Dieu et l'argent. Nous nous ferons connaître et les alternatives seront claires pour tout le monde. On donnera un petit morceau de ça une autre fois, parce que c'est bien de répéter et de répéter. Il faut toujours répéter sans fin messire. Oh oui, il faut toujours répéter sans fin messire. Allez, on a fini notre petite vidéo là. On va descendre notre daimon enveloppé dans un ballon, baluchon, il a froid, je sais pas quoi. On descend 2 km. Voilà, et puis il faut arriver avant le... Vous voyez ce que j'ai mis une fois dans le village là. Faites pareil, hein. C'est sympa, c'est rigolo. Allez, on a fini notre petit vidéo galactico là. Captain Hawk.